Transformez votre monde par le service à autrui. Première partie, la valeur d'un leadership éveillé. So welcome everybody. Bienvenue à tous. We'll start this morning session with Nous the allons Guru Yoga commencer one cette time session in Tibetan par le Guru and Yoga, one une time fois en in English. tibétain et une fois dans votre langue. À vous qui demeurez au sommet de ma tête, dans le grand palais de grande félicité, bienveillant Maître Racine, j'adresse ma prière. Vous, le précieux qui me montrez que mon esprit est éveillé, bénissez-moi pour que je reconnaisse ma propre essence. So welcome everybody. Bienvenue à tous. All the organizers, à tous les organisateurs, les traducteurs everybody who is helping with the et tous ceux qui aident pour organiser les choses, ainsi que pour l'aspect technique. Je sais aussi que dans certains endroits, les gens sont en retraite, ils sont rassemblés, par exemple à Valle del Bravo au Mexique, à côté du Stupa, ou bien notre Sangha européenne qui est rassemblée à Buchenau en Allemagne. Je dis bienvenue à tout le monde et je suis très content et très enthousiaste de commencer ce cours en ligne sur 6 mois. Comme vous le savez, il s'agit d'une thématique qui est très importante et qui est proche de mon cœur. C'est à ce thème que ma vie est dédiée. Et j'essaie donc, avec diligence, de servir. Et c'est pourquoi j'estime que ce thème est très important dans toutes les communautés spirituelles et en particulier dans l'Igmincha international. J'espère que nous allons pouvoir passer en revue vraiment précisément les principes des enseignements, mais aussi regarder en nous, regarder notre relation aux autres. Il s'agit donc du thème « Transformer le monde par le service à autrui ». Il s'agit d'un cours sur 6 mois. Vous le savez, tous les deuxièmes samedis du mois, nous avons une session. Chaque deuxième samedi du mois, nous avons un webcast en ligne pour ceux qui sont là pour la première fois aujourd'hui.
Ceci est donc fait et transmis gratuitement. Il y a de nombreuses traductions, environ 11. Et nous aimerions ajouter encore plus de traductions dans le futur. Et bien sûr, tous ces enseignements sont enregistrés. Cela signifie que vous pouvez les télécharger, les regarder par la suite. Ces enseignements, si vous n'êtes pas en mesure de les suivre en direct, comme maintenant, vous pouvez les regarder, les écouter plus tard. Et vous trouvez toutes les informations sur notre site Internet. Pour la Sangha francophone, il suffit d'aller sur la chaîne YouTube de l'Igmincha France. Sinon, pour les Anglais, vous avez le lien qui s'affiche à l'écran. Notre centre principal en Virginie va réaliser une retraite au mois d'avril sur ce même sujet. Et tous ceux qui seraient capables de venir, nous aimerions bien vous y accueillir. C'est un endroit magnifique. C'est un endroit où vous pouvez loger. Il y a beaucoup de soutien là-bas. Et tous ceux qui peuvent venir sont les bienvenus. Ainsi, dans les 6 prochains mois, nous allons parler de ce thème. Et aujourd'hui, nous allons parler de la valeur d'un leadership éveillé. Le mois prochain, ce sera cultiver la sagesse. Ensuite, ce sera sagesse et la compassion. Ensuite, le service et la spiritualité et comment aider les autres à servir. Ceux-ci, ce sont en quelque sorte des thèmes qui recoupent des chapitres qui se recoupent les uns les autres, toujours dans cette même thématique. Je vais essayer de vous donner aujourd'hui une introduction à ces principes. D'abord, pour parler de la valeur d'un leadership éveillé. Je sais que ce terme, leadership éveillé, devient un petit peu à la mode. Il y a beaucoup de choses que l'on peut trouver en ligne sur le sujet. Je vais vous expliquer ce que je veux dire par là. Pour moi, il s'agit de quelque chose de spécial. Un leadership éveillé, une direction éveillée, c'est l'idée que la spiritualité et le service sont très liés. Dans toutes les pratiques du Dharma, dans toutes les pratiques spirituelles, je pense, une des parties de la pratique spirituelle consiste dans le service, c'est-à-dire dans le fait d'aider, de soutenir les autres. Et la base de toute pratique est la compassion. On parle toujours de la compassion, qui est un fondement de la pratique. La compassion consiste dans le fait de prendre soin des autres et à comprendre leur douleur. Comprendre leur douleur, être intéressé de comprendre leur douleur, la comprendre, respecter leur douleur et essayer de les aider à surmonter leur souffrance. Ceci est un aspect absolument fondamental du Dharma, car sans compassion, il n'y a aucun moyen d'atteindre la libération de soi. Il n'y a aucun moyen d'atteindre l'état de Bouddha. Il n'y a aucun moyen d'atteindre le corps arc-en-ciel sans compassion. De la même manière, il y a la sagesse. Parce qu'on parle toujours de compassion et de sagesse. Et la sagesse, c'est quelque chose qui se trouve en nous. Là, cela a plutôt à voir avec l'autoréalisation. Dans la tradition des sutras, on parle de la réalisation de shunyata, c'est-à-dire la vacuité.
Cela veut dire comprendre la réalité des phénomènes, un peu comme dans les enseignements de Dzogchen. On parle de la réalisation de soi, être conscient de soi. Ceci se traduit, on peut le traduire par le fait d'être conscient de son propre ego. Car tant qu'on n'est pas conscient de son ego, si on ne connaît pas sa propre ignorance, il n'y a aucun moyen d'atteindre la réalisation de soi. Et s'il n'y a pas de réalisation de soi, il n'y a pas de sagesse. Et s'il n'y a pas de sagesse, alors il n'y a pas de nature de Bouddha. On ne peut pas atteindre la nature de Bouddha s'il n'y a pas de sagesse. Donc la sagesse, c'est la réalisation de soi. Et la réalisation de soi, c'est la pleine compréhension de notre ignorance, de notre ego. Et c'est donc la reconnaissance de notre propre souffrance. Donc ces notions de sagesse et de compassion sont fondamentales. Si quelqu'un ne connaît pas son propre ego, ses propres limitations, ses propres limites, il n'y a pas moyen de connaître son ego. Et si on ne connaît pas son ego, on ne peut pas connaître la sagesse ni la réalisation de soi. Et donc, impossible d'atteindre l'état de Bouddha. Ce sont donc des aspects cardinaux, fondamentaux, que sont la sagesse et la compassion. C'est exactement pourquoi le service et la réalisation de soi vont de pair. Si on parle de leadership, de direction éveillée, il est important de concevoir qu'ils sont racinés dans ces deux concepts, sagesse et compassion. D'autres le voient d'une manière bien plus éloignée de ces concepts. Ces thèmes peuvent devenir assez compliqués et il peut être parfois difficile de les comprendre. Et certains cherchent des manières un petit peu plus simples de les transmettre et de les faire comprendre. Mais ici, je pense que vous tous, mon audience, vous connaissez les bases du Dharma. Vous êtes déjà engagés aussi dans des pratiques, dans des services. Et bien sûr, tout comme je le fais moi-même, nous sommes tous dans des combats parfois avec le service. Et pourquoi? Parce que ces deux qualités fondamentales nous manquent. Et je vais vous donner des exemples un petit peu de cela. Par exemple, pour ce qui est de la compassion, la compassion, il ne s'agit pas que de la compassion de la mère envers son enfant ou d'un frère envers sa sœur, envers ses proches, sa famille, envers son cercle proche. Mais la compassion doit aller au-delà. Elle doit aller au-delà de son cercle, de son territoire. Il doit s'agir de quelqu'un qui est vraiment autre, l'altérité. L'idée est vraiment d'ouvrir notre compassion, d'ouvrir la porte de la compassion, et en particulier envers les gens avec qui vous avez des problèmes relationnels. Parce que parfois, dans le cadre du service, de l'aide qu'on donne, on peut arriver dans des conflits. Parce que les gens avec qui on travaille ne sont pas forcément d'accord avec nous, ils ont une mauvaise opinion de nous. Ils ne sont pas d'accord. Ils ne sont pas d'accord avec la manière dont on fait les choses. Et ainsi, on s'isole de ces gens. Eux s'isolent de nous.
on s'éloigne et des conflits commencent à apparaître. Et ces gens se retrouvent complètement en dehors du cercle de votre compassion. Quand on dit « je vais avoir de la compassion envers tous les êtres », on ne peut pas commencer à dire « sauf cette personne, sauf ce groupe de personnes ». On peut se retrouver complètement isolé de telle ou telle personne. D'une manière intellectuelle, on sait très bien que ce n'est pas la bonne chose à faire. On sait très bien que, en termes de compassion, on ne peut pas exclure quelqu'un. On le sait très bien et on se rend compte dans les enseignements du Dharma, ceci est enseigné de cette manière-là, ceci est dit de cette manière-là. Mais à chaque fois que nous rencontrons, nous, en tant qu'individus, une difficulté avec une situation émotionnelle particulière, souvent, nous échouons. Nous ne sommes pas capables d'élever notre idée de ce qu'est le service, de ce qu'est l'aide aux autres. Et on se retrouve complètement pris dans nos propres peurs, dans nos propres émotions. Et c'est pourquoi la pratique de la compassion doit absolument être tournée vers les autres. Dans la pratique, il s'agit de se souvenir de ça. Et d'une certaine manière, il y a un but collectif. Il y a quelque chose qui est collectif, c'est quelque chose en quel je crois, en quel vous croyez, en quel nous croyons tous. Et nous sommes d'accord de servir ce but collectif. Souvent, lorsqu'on entre dans un groupe, dans une organisation, on a ce genre de but. Parce qu'on n'a pas encore mis notre ego, nos conflits intérieurs dans l'histoire. On est encore pur, avec un but tout à fait pur. Mais ce qui arrive au fur et à mesure du processus de notre implication, c'est qu'on met de plus en plus son ego, on met de plus en plus son histoire personnelle. Et on perd complètement le fil, le lien avec les autres. Ce n'est pas que moi-même. Mais c'est aussi une histoire à construire avec les autres. Il y a un but beaucoup plus grand. Et c'est pourquoi notre relation à la compassion est très importante. Et bien sûr, en termes de sagesse, nous savons tous que notre propre ego, notre propre identité, et en particulier notre propre identité douloureuse, nous l'amenons dans ce service. Et dans ce cas, il est très difficile d'aider les autres. Parce que, d'une certaine manière, on n'a pas réussi déjà à s'aider soi-même. Donc, on est dans un mauvais espace, dans une mauvaise conscience. On a de mauvaises qualités. Cela veut dire que nos capacités à aider les autres sont vraiment diminuées. Donc, il s'agit de savoir aussi comment introduire la sagesse. C'est pourquoi la sagesse et la compassion sont donc des outils très très importants dans le service. La plupart d'entre nous, vous qui écoutez maintenant, se disent « Mais je comprends cela. Mais qu'est-ce que la sagesse veut vraiment dire pour moi? Qu'est-ce que veut vraiment dire la compassion pour moi? Dans mon service, dans ma manière d'aider les autres, comment existe la compassion et la sagesse? Comment sont-elles liées l'une à l'autre? Ceci est une question très importante. Et je sais que ce n'est pas si facile à comprendre, mais j'aimerais vous expliquer les choses d'une manière simple.
Quoi que vous fassiez, vos intentions, quelles sont-elles? Que sont vos vraies intentions? Est-ce que vous essayez vraiment d'aider les autres? Aider les autres, est-ce que c'est la priorité? Êtes-vous vraiment ouvert? Êtes-vous vraiment ouvert pour aider les autres? D'une manière qui va vraiment aider les autres et pas d'une autre manière, de votre manière. Clairement, ici, il y a un besoin de la part de l'autre. La compassion, c'est le fait donc de réaliser quelle est la souffrance de l'autre et l'aider à surmonter cette souffrance. Donc, l'intention est clairement là. Parfois, c'est vraiment là, de manière très forte, ou parfois l'intention n'est pas assez forte. Parfois, vous avez commencé avec cette intention, mais au milieu du processus, vous avez perdu le fil. Vous pouvez toujours revenir à l'intention originelle. Est-ce que vous allez revenir à l'intention originelle? C'est une manière simple de comprendre la compassion ici. Et ensuite, il y a la compréhension de la sagesse qui est un petit peu différente. Est-ce que je suis capable de lâcher le moi qui est l'ego, qui est mon identité douloureuse? Si mon ego, mon identité douloureuse sont vraiment impliqués dans l'aide aux autres, alors on va rencontrer beaucoup plus de difficultés. Parce que c'est notre douleur qui interagit, c'est notre ego qui interagit. Et on va rencontrer bien plus d'obstacles. Êtes-vous capable de regarder cela, de voir cela? Quand je remarque quelque chose de ce genre, alors je me dis, oh là là, je suis vraiment trop impliqué dans mes histoires personnelles, dans l'ego. Est-ce que je suis capable de lâcher cela? Si je dois complètement lâcher cela, je vais le lâcher complètement. Si je dois lâcher seulement 50%, je lâcherai 50%. Si je dois être d'accord avec quelqu'un avec qui je ne suis pas d'accord, je vais d'accord quand même. Si je dois travailler avec quelqu'un qui me fait peur, je vais quand même travailler avec cette personne. Si j'ai des difficultés, je vais quand même aider. Est-ce que vraiment je veux faire cela? Si vraiment on le veut, alors cette capacité a quelque chose à voir avec la confiance en soi, avec la réalisation de soi, avec le fait de ne pas douter. Réaliser qu'on n'a pas grand-chose à perdre ou même rien à perdre. Je fais de mon mieux pour servir, pour aider. C'est un sentiment d'ouverture et c'est la sagesse. Et comme je vous l'ai dit, il y a une manière complexe d'expliquer ce qu'est la sagesse, mais ici, c'est une manière simple que je vous présente. Et ici, c'est la sagesse qui est en jeu. Cet état d'esprit a un effet grâce à la sagesse, il y a un sentiment d'ouverture. Personnellement, je pense toujours ainsi. Je veux m'ouvrir plus. Je réalise que je suis ouvert ou je m'ouvre, mais je réalise qu'il y a encore plus d'espace où je peux m'ouvrir. Je réalise que je veux m'ouvrir. Je réalise que j'essaye de m'ouvrir.
je réalise que je rencontre quelques difficultés dans l'ouverture. Et rien que cela, c'est une pratique en soi. Plus je suis ouvert, plus je me transcende. Je m'élève au-delà de l'ego. Et c'est le but. Et alors que je fais cela, clairement, cela va m'aider à servir plus, à aider mieux. Ce sont là les qualités fondamentales dont nous allons beaucoup parler dans les prochaines sessions. Quels sont donc les obstacles que l'on peut rencontrer dans le service aux autres? Quand nous n'avons pas la sagesse ou la compassion, il y a un manque d'attention. Je vous ai défini ce qu'était en gros la sagesse et la compassion. L'idée est de ne pas avoir l'obstacle, c'est de ne pas avoir des intentions qui sont enracinées dans la sagesse et la compassion, alors que nous sommes dans le service. C'est-à-dire être pris dans ses propres histoires de l'ego et de la douleur. Être complètement pris par son ego et sa douleur dans le processus d'aide à autrui. Tous, chacun d'entre nous, à chaque fois que nous pensons servir, nous servons notre entourage, notre famille. Si on rencontre des difficultés dans ce processus de service, on peut dire que c'est notre ego et notre douleur, nos histoires personnelles qui impactent le processus, qui influencent le processus. Il est important que nous fassions le cadeau de prendre le temps. Quand je rencontre un obstacle, alors que je veux aider, cela veut dire que je suis pris complètement dans mon ego et dans mes histoires personnelles. C'est exactement la raison pourquoi je rencontre une douleur. Parce que ces histoires, ces douleurs vont m'empêcher d'aider les autres mieux et plus. Donc, ma pratique spirituelle consiste à m'ouvrir plus moi-même. Être conscient plus des autres, être plus conscient de leurs sentiments, réaliser les besoins de l'autre avec plus de respect, s'occuper des autres, écouter les autres, inclure les autres, les inclure dans le processus. Je pense que c'est donc là le genre d'obstacle que l'on peut avoir. Il y a aussi un autre obstacle. Au début, on a tous une bonne intention. Je rencontre souvent dans les groupes, dans les communautés, des gens qui sont très enthousiastes, qui ont une très belle motivation, beaucoup d'enthousiasme. Et quand ils entrent dans une organisation, au fur et à mesure, ils rencontrent des difficultés. Il y a des histoires personnelles, des personnalités, des luttes de pouvoir que l'on rencontre. Et quand on rencontre ce genre de choses, on a entendu les enseignements, on a pratiqué,
mais on n'est pas capable d'appliquer ces pratiques. They're not applied there. So instead of they affecting the situation Donc, plutôt que d'influencer la situation, c'est la situation qui les influence. On perd la connexion avec le maître, avec la sangha. On perd le lien avec cette notion de service d'aide collective parce qu'on est complètement empêtré dans toutes sortes d'histoires. Je prie toujours quand je vois des gens qui rentrent dans un processus d'aide, de service, qu'ils soient libérés de ça, qu'ils puissent appliquer la pratique du maître. Ils peuvent avoir des histoires avec d'autres choses, mais il ne faudrait pas que ces histoires se mélangent avec les enseignements. Malheureusement, c'est ce qui arrive parfois. Ce que j'essaie de dire, c'est qu'une des erreurs possibles, c'est de perdre le but originel, collectif. Essayez de vous en souvenir et demandez-vous qu'est-ce que je fais ici et pourquoi je fais les choses. Et de ne pas se perdre dans toutes ces histoires. Ensuite, une autre erreur, une fois que quelqu'un est perdu dans ces histoires, c'est plutôt que d'être conscient de ses problèmes, plutôt que d'essayer de comprendre les autres, ils vont dans la direction opposée. Et là, on se met à avoir des mauvaises pensées envers les autres. Et peut-être même qu'inconsciemment, on a des vœux qu'il arrive quelque chose de négatif à l'autre. Ou s'il arrive quelque chose de négatif à l'autre, on a une espèce de sourire intérieur secret. On aimerait peut-être qu'il arrive quelque chose de négatif à l'autre. Quand on arrive à ce point, aussi loin, le dommage n'est pas fait à l'autre, mais c'est à soi-même. Car depuis la notion de réalisation de soi, on est allé à l'endommagement de soi. Et parfois, on n'est même pas conscient de ce processus. Et bien sûr, le pire serait de passer à l'action et de créer une situation, des actes qui provoqueraient quelque chose de négatif pour autrui. Et ceci va bien sûr à l'encontre de tous les principes du Dharma. J'espère que ceci n'arrivera pas et on ne veut même pas parler beaucoup de ce genre de choses. J'espère que personne parmi vous n'a l'intention d'aller si loin. Mais je voulais vous l'expliquer pour que vous compreniez quels sont les problèmes, les difficultés dans le service aux autres. Prendre soin des autres, c'est aussi prendre soin de soi encore mieux. Car si vous n'êtes pas capable de prendre soin de vous, si vous n'êtes pas capable de prendre soin de vos besoins, si vous n'êtes pas capable de gérer votre propre douleur, si vous n'êtes pas capable d'accueillir votre propre douleur et vos conflits intérieurs, il sera très difficile de servir. Car vous n'aurez pas un espace dégagé. Et s'il n'y a pas d'espace clair, il n'y a pas de sagesse. S'il n'y a pas d'espace clair, il n'y a pas de chaleur et donc pas de compassion. Et donc pas de service authentique. Pas de service en tant que pratique spirituelle, tournée vers la réalisation spirituelle, c'est-à-dire un service éveillé. Bien sûr, on peut toujours se dire, je peux souffrir, je ne me sens pas nourri, mais par contre, je passe souvent à l'action. Mais à long terme, ce type de services ne seront pas très fructueux. Ils vont nous apporter des dommages. Cela ne va pas durer bien longtemps.
Cela ne va pas aider les autres. Parce que les autres vont ressentir votre étroitesse, votre douleur. Ils vont ressentir vos efforts. Ils vont peut-être même se sentir coupables parce qu'ils essaient peut-être ils vont avoir l'impression d'essayer de vous prendre quelque chose que vous n'avez pas envie de donner. Et il est très difficile de recevoir les choses de quelqu'un qui n'a pas envie de donner. Il me paraît donc très important de bien prendre soin de soi. Si on prend bien soin de soi, on est suffisamment fort, suffisamment ouvert, confiant, stable. On est capable de voir plus clairement, de ressentir plus clairement, d'agir de manière plus précise. Et c'est ainsi qu'on pourra mieux aider les autres. Ce que j'aimerais maintenant, c'est que nous fassions une brève pratique que je vais guider. D'abord, nous allons pratiquer avec les 3 pilules précieuses. Beaucoup d'entre vous savent de quoi il s'agit. Et pour ceux qui sont tout nouveaux ici, je vous recommande de regarder des vidéos antérieures qui parlent de ces 3 précieuses pilules. Vous en trouverez la référence aisément. Vous pouvez aussi trouver des explications dans 2 ouvrages, c'est l'éveil du corps sacré et de l'esprit lumineux. D'abord, il s'agit de se calmer et d'atteindre la tranquillité de notre corps. En ce moment précis, vous amenez votre pleine attention à votre corps. Votre corps est très calme. De la plante de vos pieds au sommet de votre tête, depuis le bout de vos doigts jusqu'au centre de votre cœur. Soyez conscient de cette tranquillité. En étant conscient de cette tranquillité, vous allez vous enraciner dans cette tranquillité plus profondément, encore plus profondément, et vous allez vous sentir complètement enraciné. Enraciné par votre corps. C'est la pilule du corps, la pilule blanche. La deuxième pilule, la pilule de la parole, qui est rouge, c'est écouter le silence. Feel the silence. Ressentez le silence. Be aware of the silence. Soyez conscient du silence. Connect with the silence. Reliez-vous au silence. And rest deep in that silence. Et reposez-vous profondément dans ce silence. Vous allez avoir un sentiment de paix profonde, un sentiment intérieur de paix. The last, third pill, et la dernière pilule, la troisième, la pilule de l'esprit, l'immensité de l'esprit. La nature de votre esprit est toujours ouverte et claire. En cet instant, votre esprit est dégagé et clair comme un ciel complètement cristallin au-dessus du désert.
So be aware of the stillness in your body, Soyez conscient de la tranquillité dans votre corps, silence in your speech, du silence de votre parole, spaciousness in your mind. de l'immensité dans votre esprit. Rest in that sacred space. Et reposez dans cet espace sacré. Like a child resting in the loving arms of mother. Comme un enfant qui repose dans les bras aimants de sa mère. Full trust, avec une pleine confiance, un lien, feeling belonging, un sentiment d'appartenance, sentant protégé, aimé, soigné, feeling sense of nourishment, avec un sentiment d'être nourri. simply through that trust and connection. Simplement par cette confiance et ce lien. You are that child. Vous êtes cet enfant. Et l'espace sacré intérieur est la mère. Être conscient de cet espace sacré intérieur est la sagesse. Donc reposez là. Maintenant, petit à petit, réfléchissez à votre vie, à votre situation. Pour ce qui est du service de l'aide, que vous soyez en train d'essayer d'aider votre enfant, votre famille, des amis, votre entourage. Si vous êtes responsable d'une organisation,
par exemple d'une ONG ou d'une communauté spirituelle, ou même une communauté liée aux affaires. De ce lieu d'ouverture, de conscience et de chaleur, observez votre vie pendant un moment. Et en particulier, regardez les difficultés auxquelles vous faites face, les obstacles. Regardez-les, voyez-les, ressentez-les, connaissez-les, accueillez-les. Sans les critiquer, sans essayer de les supprimer, sans les juger, sans les manipuler, sans essayer de les changer, mais en respectant pleinement ce qu'ils sont dans la chaleur. Soyez conscients. La vérité. S'il y a une souffrance, soyez-en conscient comme une souffrance. S'il y a une joie, soyez-en conscient comme une joie. S'il y a une difficulté, soyez-en conscient comme d'une difficulté. C'est un vraiment bon moment pour se rendre compte et accepter ces difficultés. Que cela ait à voir avec la situation ou avec une personne ou des personnes. Soyez-en conscients. Il y a une situation difficile, une personne difficile, mais ne mettez pas trop votre attention sur cette situation ou cette personne, et plutôt amenez votre attention sur vous, sur votre propre douleur. Comme je l'ai dit plus tôt, c'est la douleur de l'ego. Il faut faire une reconnaissance. Il y a l'histoire de cette douleur de l'ego. Soyez-en conscients. C'est magnifique de voir, de ressentir, d'être ouvert, d'en être conscient, d'être bon envers cela, de l'accueillir. Ma propre douleur. Il y a un sentiment d'honnêteté, de courage, de clarté, de gentillesse, d'ouverture. C'est une très belle expérience. Soyez ouverts et accueillez la douleur de l'ego. Telle que vous la ressentez, accueillez-la telle qu'elle et donnez-lui une étreinte spacieuse, lumineuse et chaleureuse à cette douleur. Ça veut dire, soyez pleinement conscient, ouvert et chaleureux envers cette douleur. Comme si vous donniez une accolade à un ami qui serait dans la douleur. Donc, donnez-vous l'accolade.
mais une accolade spacieuse, lumineuse, chaleureuse. Et continuez dans cette accolade, tout en accueillant, alors que vous êtes dans la tranquillité du corps, le silence de la parole et l'immensité de l'esprit. C'est une manière, une façon de se respecter soi-même, de prendre soin de soi, de se guérir soi-même. Vous vous reposez, vous réfléchissez, vous récupérez. Vous continuez. Alors que vous pratiquez ainsi, vous vous sentez plus reposé, plus de guérison, plus de clarté, plus d'ouverture. Et la première étape de cette ouverture, soyez conscient, pensez à l'autre, qu'il s'agisse d'une ou plusieurs personnes. Regardez ces personnes, ces gens, et quelles sont leurs difficultés. Il peut s'agir de votre père, votre mère, n'importe qui rencontre une difficulté. Regardez cette personne. Depuis ce lieu d'ouverture, depuis ce lieu de connexion, depuis cette chaleur, regardez la personne. Et vous allez commencer à voir, quand vous êtes ouvert, vous êtes chaleureux, vous allez commencer à voir leur douleur, à la percevoir. Parce que vous avez géré votre propre douleur, vous allez être capable de considérer celle des autres. Vous allez être capable de voir leur douleur, parce que vous avez vu la vôtre. Il y a une authenticité. Ils essaient, ils font vraiment des efforts.
Ces gens rencontrent des difficultés, ils rencontrent des douleurs. Et regardez cela avec votre œil de sagesse. Quand vous touchez aux choses avec chaleur, ressentez de l'empathie. Vous ressentez de la compassion. Vous ressentez de la gentillesse, de la bonté. Il y a des larmes dans vos yeux en regardant ces personnes. Et ressentez l'émotion qui arrive dans cette ouverture, cette chaleur, ce lien, parce qu'il s'agit de bénédiction, de guérison. Et continuez à ressentir cela encore et encore plus profondément, ce lien, cette compassion envers l'autre. La compassion ici dit « puisse l'autre surmonter sa souffrance ». Et la joie dit « puisse cette autre personne être heureuse, être dans le bonheur ». C'est-à-dire qu'il y a une bonté authentique, une compassion qui apparaissent de cet espace. Ressentez cela. Maintenant, petit à petit, pensez à vous et à l'autre. Quelle est votre intention originelle dirigée vers un but collectif en termes de service d'aide? Que puis-je faire? Comment puis-je le faire? Quand puis-je le faire? Les clartés. La clarté va émaner de la compassion et de l'ouverture. En reconnaissant sa propre douleur, on découvre l'ouverture en soi et en considérant la douleur de l'autre, on découvre la compassion. Grâce à cela, la clarté apparaît. Laissez faire cela. Laissez la conscience prendre une forme plus claire en termes de ram, c'est-à-dire d'action.
Laissez faire cela pendant un moment. Pour ceux qui le ressentent, et pour ceux qui ne le ressentent pas, peut-être pouvez-vous essayer de ressentir la compassion ou la chaleur envers soi-même. Soyez patient et petit à petit, la clarté va arriver de cet espace. C'est certain. Et pour ceux qui ressentent une certaine clarté, soyez-en conscients. Continuez dans cet espace ouvert et chaleureux pour agir plus concrètement, pour passer à l'action, dont le service envers autrui. Un service qui vient de la compassion et de la sagesse et qui est adapté à la situation. Ce n'est pas n'importe quelle compassion, n'importe quelle ouverture, n'importe quel service, mais c'est une situation spéciale que vous vivez maintenant dans votre vie. OK? Maintenant, je vais dire encore quelques mots sur la pratique. Et je voudrais vous donner un exercice à chacun d'entre vous que vous puissiez faire dans les prochains mois. La pratique que nous avons faite, vous pouvez la faire ainsi, faire le Guru Yoga, prier et se relier à des sources plus élevées. Ensuite, faire la pratique des pilules précieuses, surtout pour s'enraciner, enraciner le corps, la parole et l'esprit, et trouver un enracinement plus profond, une manière de se centrer. Et quand on se sent suffisamment enraciné, c'est réfléchir à soi, dans notre vie, à une situation en particulier où on rencontre des difficultés dans le cadre du service donné à autrui, où on rencontre des problèmes de personnalité, des jeux de pouvoir, etc. Parce que souvent, ce que nous faisons, c'est qu'on se concentre beaucoup trop sur l'autre. L'autre a fait quelque chose, il a dit quelque chose. Il n'a pas dit ou fait les choses de la bonne manière. Regardez les choses avec distance et regardez ce que vous ressentez, vous. Essayez de vous comprendre vous-même mieux dans cette situation précise. Parce qu'il s'agit d'une pratique de réalisation de soi, de se comprendre soi-même, de se connaître soi-même. Essayez de regarder comment vous affrontez à la douleur. Quand vous voyez vos propres problèmes, vos propres douleurs, il est important vraiment de les reconnaître, de les accueillir, de les respecter, de leur donner une étreinte spacieuse, lumineuse et chaleureuse. Parce que ainsi, on se respecte soi-même, on prend soin de soi, on s'accorde de l'importance, on se voit. Et d'une certaine manière, il y a une conscience de soi qui est là, en accueillant cette douleur. Et dans le processus, qu'est-ce qui se passe? On va ressentir plus de guérison en soi, plus de lâcher prise. Et quand on sent cela, alors l'étape suivante est de regarder l'autre.
Parce que maintenant, on est plus fort, on est plus clair, parce qu'on a considéré notre propre douleur et on est capable de regarder la douleur de l'autre. Quand on regarde l'autre, on va voir quelqu'un d'autre. Ce n'est pas tout à fait la même personne qu'on voyait au départ de la pratique. Parce qu'au début, on regardait la personne par notre propre douleur, par le prisme de notre douleur. Mais ici, on la voit par le prisme de l'ouverture, de la conscience et de la chaleur, avec un œil nouveau. On a l'œil de sagesse. Et on peut voir l'autre ainsi. Quand vous faites cela, si la pratique fonctionne, on va ressentir de l'empathie, plus de compassion. Ça veut dire qu'on va être capable de ressentir la souffrance de l'autre plutôt que de voir tout le temps ses erreurs. On va voir les difficultés de l'autre. On va voir ce que l'autre est plutôt que ce que l'autre a fait de faux. Et on ressentira plus de chaleur envers l'autre. Et vous allez ressentir de la compassion envers l'autre. Et si vraiment cela marche, on sera vraiment ému. Une fois, une de mes étudiantes, au milieu d'une pratique telle que celle-ci, m'a dit « J'aime mon père, j'aime mon père. Je l'ai haï toute ma vie, mais depuis quelques jours où je pratique la compassion, j'ai commencé à voir un nouveau père. Ce n'est plus ce père qui ne m'a pas donné des choses, mais c'est plutôt le père qui a essayé de me donner des choses, mais qui était pris dans ses propres douleurs. Et je suis tellement impatiente d'aller le voir. Et elle avait tellement d'enthousiasme. Et elle avait envie d'aller le voir et de le voir avec un nouvel œil. Et ce type de pratique peut nous aider à voir l'autre de cette manière. Et par cette pratique, vous êtes enraciné, vous voyez plus clairement, vous voyez les difficultés d'une manière plus productive, vous voyez l'autre d'une manière plus efficace, collaborative, et vous voyez mieux où se situe votre rôle, votre responsabilité par rapport au service. Il y a donc une clarté qui est apparue. Vous voyez ce que vous pouvez faire, comment le faire, quand le faire. Pouvez vous donner un petit peu de temps pour réfléchir à tout ça, car ces idées viennent d'un endroit très profond et très positif, au lieu d'émaner d'un lieu de dépendance, d'obscurité. Donc je vous conseille de faire mûrir ces qualités de plus en plus, et je pense que ça aidera beaucoup. Et à la fin de la session, vous faites une dédicace. Et cette dédicace, elle a pour but, bien sûr, d'aider les autres. Elle est adressée à tous les êtres sensibles, et en particulier ceux qui rencontrent des souffrances, des difficultés, et en particulier ceux envers qui j'essaie de m'ouvrir en ce moment. Il y a un sentiment collectif, un but collectif. Vous faites la dédicace ainsi, et avec la pratique formelle, cette pratique, vous pouvez la faire au minimum 15 minutes ou jusqu'à 1 heure ou plus, autant que vous le puissiez. Je vous recommande de la faire tous les jours, au moins 15 minutes ou 1 heure, comme une pratique formelle. Parce que dans les 6 prochains mois, nous allons essayer d'être connectés, d'être reliés tous ensemble, de nous soutenir, nous aider les autres, les uns les autres, et de nous engager plus dans le service, nous engager encore plus dans le monde, au lieu d'être déconnectés, nous relier. Parce que vous aurez un œil plus sage, plus précis pour agir. Donc, je vous demande de vous concentrer sur cette pratique formelle, une session par jour, et ensuite de faire une pratique informelle 5 fois par jour. C'est-à-dire de reconnaître toutes ces choses dont j'ai parlé ici dans la pratique. C'est-à-dire reconnaître la stabilité
dans votre vie quotidienne. Ou bien au contraire, reconnaître quand vous vous plaignez trop de quelqu'un, ou quand vous êtes trop pris dans vos histoires, dans les jeux de pouvoir, de reconnaître les difficultés et d'amener ce que vous avez appris dans la pratique formelle, un peu de la pratique formelle dans la vie quotidienne. Et de le faire autant que possible, 5-10 minutes. Quand vous êtes dans une situation où vous êtes capable de le faire, faites-le. Et si vous n'êtes pas capable de le faire, vous pouvez quand même le faire. Mais simplement sur une durée plus courte, pendant 1 ou 2 minutes, par exemple. Parfois, on fait beaucoup de choses et on ferait mieux de ne rien faire. Le fait de se tenir à distance est important aussi. Il ne s'agit pas que d'agir. Il est bon parfois de ne rien faire, de disparaître du devant de la scène, plutôt que d'essayer toujours d'occuper l'espace, ce qui fait qu'on ne laisse plus de place à l'autre. Il est bon de reconnaître cela. C'est important aussi en termes de service. Donc, j'ai l'intention d'aider. Et à la fin de la journée, on pratique, on médite, on travaille, on gagne notre vie. Mais à la fin de la journée, il y a cette idée, on doit pouvoir se dire, j'essaye tous les jours d'être utile aux autres. Et ceci est très profond, c'est un trésor que l'on a, si l'on s'en rend compte. C'est quelque chose à cultiver qui peut changer le monde. Et je ne veux pas dire changer tout le monde, mais changer notre propre monde. Et ceci va avoir un effet sur le monde tout entier. Maintenant, je vais répondre à quelques questions. Donc, nous avons peut-être 10 minutes devant nous. Paula Rinpoche, what would you advise to do more to keep in mind every day for more enlightened leadership? Every day? Yeah, what would you advise to do more to keep in mind every day for more enlightened leadership? So the question is, la question est, que pouvons-nous faire tous les jours pour nous souvenir d'avoir un service plus éveillé? Si on s'observe tous, on fait déjà des tas de choses. On fait des tas de choses et on a l'impression que ça rend service. Mais on rencontre des difficultés en faisant cela. Donc, on peut faire les choses encore mieux pour aider les autres. Et souvent, on pense, je pourrais faire tellement mieux, tellement plus, si telle ou telle personne n'était pas dans ma vie. On pense ce genre de choses. Mais ce n'est pas vrai. Parce que les obstacles ne viennent pas de l'extérieur. Mais les obstacles viennent de notre capacité à gérer ce qui se passe à l'extérieur. Parce que ces personnes sont certainement exactement ce dont on a besoin. Et c'est arrivé souvent dans des expériences de ma vie. Les obstacles ont été exactement ce dont j'avais besoin intérieurement. Comment est-ce que je vais avoir le courage et la force suffisante pour faire face à ces gens, pour leur parler, pour considérer ces gens? Parce que si je ressens assez de confiance et de force en moi, je vais pouvoir le faire. C'est exactement ce que je dis. Il est important de se baser sur la pratique formelle tous les jours
15 minutes, une demi-heure tous les jours, jusqu'à ce que l'on se sente capable, que l'on ait assez de confiance en soi. Et ainsi, la pratique formelle complétée à la pratique informelle, par exemple 5 fois par jour, c'est un engagement que l'on prend. Si vous voulez prendre un engagement, vous prenez cet engagement pendant les 6 prochains mois et vous concentrez là-dessus. Et je vous demande de vous concentrer là-dessus. Il ne s'agit pas de visualiser quelque chose, mais c'est quelque chose de concret qui arrive dans votre vie, qui existe dans votre vie. C'est quelque chose de réel, que vous le vouliez ou non. Vous devez le gérer, ça, c'est déjà là dans votre vie. Et vous avez une magnifique pratique qui vous permet de le gérer. Donc, utilisez-la. La question est que faire quand les autres essaient de profiter de nous ou de nos bonnes intentions. Je pense que c'est important. Parfois, on se dit « Oh, j'aimerais faire tellement. Il y a tous ces gens qui ne m'écoutent pas, qui sont contre moi, qui ne m'aiment pas. Comment est-ce que je peux aider les autres ?» Et on a souvent ce genre de pensée. Et il me semble qu'il est important d'avoir une conscience de où est notre place. Si je regarde une situation, je vais voir que, par exemple, qu'il y a plusieurs groupes, le groupe A, et je vois qu'il y a une place pour moi dans ce groupe. Et je pense que ces gens sont arrogants, qu'ils ont un sentiment de territoire très important et ils me menacent. Et si je me sens ainsi par rapport à ce groupe A, alors ce n'est pas le bon endroit pour moi. Je ne devrais pas perdre mon temps et m'impliquer dans ce groupe, mais plutôt me retirer. Et il est mieux pour le groupe que je disparaisse, où je vois peut-être un autre endroit où les gens sont plus ouverts, qu'ils recherchent vraiment de l'aide et que j'ai vraiment quelque chose à offrir. Et je ressens leur ouverture, je ressens leur chaleur. Et je me sens bien là. Et là, c'est une occasion que je ne dois pas perdre de servir, parce que c'est le meilleur endroit où être, où servir. Parce que les causes et les conditions sont là. Il est donc important de trouver quel est le bon endroit approprié où vous puissiez servir. C'est l'endroit où vous pouvez travailler avec votre pratique, votre patience. Et vous pouvez aller dans cet endroit où les choses vont fonctionner. Et une dernière question. C'est une bonne question. De nombreuses personnes ont posé la question, certains connaissent le concept, d'autres pas. On parle dans la pratique du fait d'accueillir. Vous pouvez réfléchir à vos propres conflits, à vos propres douleurs dans le cadre du service. Comment faire pour accueillir sa propre douleur ou comment voir la douleur des autres et l'accueillir. L'idée d'accueillir, d'héberger, c'est surtout à la base d'être complètement ouvert à cela. Par exemple, si votre meilleur ami est dans la souffrance, s'il vient à vous et recherche de l'aide, il pleure, il est tout mal, il tremble, il vient vers vous, que feriez-vous?
Ou je vous demande plutôt ce que vous vous voudriez pas faire. Ce qui ne serait pas bon, ce serait de blâmer cette personne, de lui dire « Oh là là, t'as tout raté ». Et si vous le jugez ainsi, c'est le pire qu'on puisse faire. Ou alors, rejetez l'émotion. Donc, ne faites pas ainsi, ne rejetez pas votre émotion, ne la jugez pas, ne la manipulez pas, mais plutôt comme un excellent ami, vous allez lui donner une accolade spacieuse, lumineuse et chaleureuse. Et quelle est la meilleure des qualités dans cette accolade? C'est la présence. Vous êtes pleinement là avec la personne. Vous êtes ouvert, complètement ouvert. C'est-à-dire que vous ne jugez pas. Vous ne manipulez pas. Vous n'êtes pas en train d'essayer de changer quoi que ce soit. C'est ça l'ouverture, c'est ça l'immensité. C'est ça le lien. Vous êtes complètement relié physiquement, émotionnellement, mentalement. Vous êtes présent. Il y a une chaleur, un sentiment de bonté. La bonté qui veut dire, puisses-tu dépasser cette douleur, puisses-tu trouver le bonheur, la joie. C'est une attitude de gentillesse envers la personne. Vous n'êtes pas en train d'agir, de penser, vous êtes simplement là. Et c'est cette même qualité de présence que vous amenez à votre propre douleur. Parce que votre propre douleur, c'est votre meilleur ami. C'est la moitié de vous. Elle a besoin de vous pour être pleine, complète. Et la plupart du temps, nous ignorons notre souffrance. Nous sommes complètement déconnectés. Nous essayons de changer l'histoire, nous essayons de la manipuler. Nous essayons de l'ignorer, c'est-à-dire nous sommes dans le déni, comme si rien ne s'était passé. Mais ceci ne sont pas de bonnes attitudes. Mais le fait d'accueillir avec une accolade spacieuse, lumineuse et chaleureuse est la bonne attitude. Et dans les 6 prochains mois, nous aurons encore plus d'occasions d'en parler et de pratiquer, parce que vous serez de plus en plus expérimentés dans la pratique. À présent, nous allons faire la dédicace ensemble. Sonda Bhagawa Ganjipa Kazon Sam Toutes les vertus excellentes acquises par les 3 portes, je les dédie au bien de tous les êtres sensibles des 3 mondes, ayant purifié toutes les afflictions et obstacles dus aux 3 poisons, puissais-je rapidement accomplir le parfait état des 3 corps de Bouddha. Kyamne sumla jinchen topar shoga sunyam to yeshe jepar sho dosum dane kusum topar sho rangye dane
Puissais-je atteindre une grande confiance en les 3 refuges, puisse croître mes expériences et ma réalisation de la sagesse des 3 portes. En purifiant les 3 poisons, puissais-je obtenir les 3 corps. En me libérant moi-même, puissais-je en faire bénéficier les autres. Thank you. Merci à tous. Merci à tous les traducteurs et à tous ceux qui aident de toutes les manières pour cet enseignement en ligne et de toutes les manières possibles. Merci à tous. Et joyeux Lossar, joyeuse nouvelle année. Au revoir.